Bonjour, alors on se retrouve pour la suite du premier tutoriel. Donc je vous avais montré comment faire des effets sur un B ou même un texte complet. Là je vais vous montrer encore plein d'autres choses. Vous allez voir qui sont super intéressantes, vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec un texte. Je suis sûr qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors vous ouvrez, comme dans le tutoriel précédent, un nouveau document de 1920 pixels par 1080. Ou alors vous devez déjà l'avoir. Et on va écrire notre texte. Alors vous venez à gauche sur la barre des outils, sur le T, vous cliquez et vous prenez l'outil texte horizontal. Vous faites un clic gauche sur outil texte horizontal. Ensuite, donc, vous choisissez votre police, là vous prenez la police que vous voulez. Et ici, là, vous mettez 90 points. Et vous venez là et vous cliquez, vous mettez la couleur noire. Alors, pour les points, là, moi je mets 90 parce que c'est pour le tutoriel. Et vous mettrez une taille bien plus petite, ce sera en fonction du texte que vous voudrez faire. Et ensuite, vous avez quand même la possibilité de le réduire. Ensuite, vous venez sur votre espace de travail et vous cliquez. Et vous écrivez votre texte. Moi, je vais écrire par exemple un prénom, je vais écrire au hasard. Je vais écrire par exemple, tiens, Martine. Voilà. Vous venez sur le petit astérix, là, et vous cliquez pour accepter. Vous reprenez votre outil de déplacement, raccourci clavier V. Vous le prenez et vous le mettez là. Alors, avant de commencer à vous faire voir tous les effets qu'on peut faire, et avant de pixeliser le texte, donc vous activez ce calque en cliquant dessus. Donc en cliquant dessus, si ça ne vous met pas la sélection comme ça, vous venez ici là sur sélection automatique et vous activez cette case. Ce qui fait que quand vous cliquez, ça vous l'active automatiquement. Et je vais vous montrer comment y donner déjà une forme. Parce qu'il faut déjà y donner la forme avant d'y mettre les effets. Parce qu'après vous ne pourrez plus. Parce qu'une fois qu'il est pixelisé, on ne peut plus. Donc vous venez sur le T là, vous cliquez sur le T. Et vous venez ici là, vous voyez, ça fait un T là. Vous cliquez sur le T. Ça vous ouvre une fenêtre. Déformez le texte. Et c'est marqué style 100. Vous cliquez et par exemple vous mettez une arc. Donc par exemple vous dites OK, vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V et là vous le réduisez, vous le mettez comme vous voulez. Je veux bien vous montrer que ce n'est pas parce qu'il sort de l'espace de travail que vous ne pouvez pas le réduire. Vous pouvez le réduire sans problème. Donc je vais vous montrer encore 2-3 trucs, comme ça vous le saurez. Par exemple vous pouvez le mettre en arc inférieur, vous pouvez le mettre en arc supérieur. Vous voyez, vous pouvez faire tout un tas de trucs. Alors moi, ce que je vais faire pour le tutoriel, je vais le mettre en drapeau. Pour tous les effets qu'on peut mettre ici, là, ici vous avez l'inflexion, la distorsion horizontale et la distorsion verticale. Alors l'inflexion, c'est le sens qu'on va y donner, vous voyez, comme ça. Là. Donc plus vous irez à droite et plus vous allez l'accentuer. Si vous faites une inflexion à gauche, eh bien, vous le mettrez dans l'autre sens. Alors bon, il ne faut pas l'infléchir trop quand même. Moi, je vais le mettre à peu près, je vais le mettre à 25. Moins 25. Voilà. Et vous dites OK. Alors après, vous vous amuserez avec les réglages. Ici, là, vous essayerez tout. Voilà, sinon, on va perdre trop de temps dans le tutoriel. Et vous dites OK. Voilà, donc une fois que vous avez bien trouvé la forme que vous voulez, que vous êtes sûr de ce que vous allez faire, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque du texte, vous faites un clic droit et vous venez ici sur pixeliser le calque. Vous faites un clic gauche sur pixeliser le calque. Et vous le dupliquez, CTRL plus J. Vous venez à droite sur la palette des calques, toujours, et vous fermez l'œil du calque d'en dessous. Vous restez sur le calque d'en haut, actif. Alors maintenant, je vais vous montrer comment mettre des effets. Alors, première chose, je vais vous montrer comment mettre plusieurs contours. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas comment s'y prendre. En même temps, je vous donne des explications dans le style de calque, certains symboles à quoi ils servent. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques et vous faites un double clic sur l'arrière du calque pour ouvrir style de calque. Donc si vous n'avez pas toutes les fonctions, là vous venez sur FX, vous cliquez et vous cliquez sur afficher tous les effets. Et ça vous affiche tout. Alors ici, vous voyez, c'est marqué contour. Vous cliquez sur contour. Alors vous venez ici, là, sur position. Alors ça, on le verra après. Vous venez sur position et vous mettez sur extérieur. Alors après, bien sûr, vous pourrez l'essayer sur au centre ou à l'intérieur. Le mode de fusion, vous laissez sur normal. L'opacité à 100%. Et ici, la couleur. Donc moi, je vais mettre, pour débuter, une couleur jaune. C'est pour que vous puissiez bien voir. Il ne se passe rien là, vous voyez, on ne voit rien. Donc vous venez ici sur la taille, vous mettez en surimpression et vous mettez 4. Vous voyez, on voit le jaune qui apparaît. Donc voilà, là on a mis notre premier contour. Alors maintenant, comment mettre le deuxième contour? Eh bien vous voyez, vous venez ici, là, il y a un plus. Vous cliquez sur le plus. Et vous voyez, ça vous a mis un deuxième contour en dessous. Vous venez sur contour et vous cliquez. Et vous vous rendez compte à droite, vous avez exactement les mêmes effets. Donc la taille 4, extérieur, normal, opacité 100%. Donc ensuite, vous venez sur le rectangle jaune de couleur. Et là, par exemple, on va mettre la couleur rouge. Et vous dites OK. Vous n'oubliez pas de venir sur le 4. Et là, vous mettez, vous voyez, parce que là, on ne voit rien. Et là, vous mettez 8.
Voilà. Et voyez, il est sorti. Vous voulez en mettre un troisième. Eh bien, vous revenez ici sur le plus, vous cliquez. Vous voyez, ça vous réouvre un troisième contour. Donc, vous cliquez là, ici. Ici, vous venez, vous mettez 12. Toujours extérieur. Mode de fusion normal, opacité 100%. Vous venez ici, vous cliquez. Et par exemple, je vais le mettre noir. Autant vous voulez en mettre, autant de fois, vous cliquez sur le plus. Et une fois que vous avez trouvé ça, vous cliquez sur OK. Alors maintenant, c'est qu'il va falloir supprimer le noir à l'intérieur. Alors je vais vous montrer les problèmes que vous pouvez rencontrer. Donc pour supprimer le noir, qu'est-ce que vous dites? La première chose, eh bien, vous prenez la baguette magique. Vous venez sur une lettre quelconque, par exemple le E, vous cliquez. Et vous voyez, ça vous met la sélection à l'intérieur. Le contour n'est pas touché. Et là, vous allez appuyer sur la touche Supre du clavier. Et regardez ce qui va se passer. Tout a disparu. Vous allez dire, ben mince, mais comment je vais faire? Et c'est là, bien souvent, où le bas blesse. Donc, je vais désélectionner. C'est parce qu'il faut repixeliser le calque. Mais cette fois-ci, il faut repixeliser le style de calque. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques. Vous faites un clic droit. Et voyez, et vous venez ici, là, sur pixeliser le style de calque. Et vous cliquez. À partir de maintenant, avec ma baguette magique, si je clique, je supprime juste l'intérieur. Et si vous ne le savez pas, ça, eh bien, vous allez chercher pendant des heures, hein, je vous le dis, moi. Vous voyez, c'est des petits trucs qui sont simples, mais qu'il faut savoir. Ensuite, ben, vous venez sur celui d'à côté, vous faites pareil, donc touche Supre, vous sélectionnez, touche Supre, vous sélectionnez, et voilà comment on évite un texte facilement et rapidement. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Et vous désélectionnez, CTRL plus D. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment mettre des effets à l'intérieur du texte. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous ouvrez l'œil du calque noir qu'on a dupliqué tout à l'heure. Vous voyez, ici remis à l'intérieur. Donc vous voyez, si je fais ça, hein, vous restez toujours à droite sur la palette des calques, vous l'activez en cliquant dessus et vous le dupliquez, CTRL plus J. Voilà, on s'en fait toujours une sauvegarde. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et vous fermez l'œil du calque qu'on vient de dupliquer. Alors maintenant ici, si vous voulez par exemple, vous voyez déjà là, ça fait un joli texte, hein, vous voyez, c'est pas mal. Alors si vous voulez par exemple, vous venez sur le calque, vous faites un double clic sur le calque pour ouvrir style de calque et vous pouvez changer la couleur. Donc vous venez sur incrustation de couleur, vous voyez, et vous pouvez mettre la couleur de votre choix là. Vous voyez, vous pouvez le mettre, vous voyez, vous changez la couleur d'intérieur mais pas le contour. Les contours, vous ne les touchez pas. Vous annulez. Vous pouvez, si vous voulez, mettre un dégradé, un motif. Alors moi, je vais vous montrer comment mettre un style. Donc vous venez sur style, vous cliquez, vous choisissez le style de votre choix. Moi, je vais mettre la fourrure, hein. Et voilà, regardez. Si je clique et que je dis OK, ben voyez, regardez, j'ai fait un joli texte avec l'intérieur en fourrure et avec 3 contours. Alors ensuite, bien sûr, vous pouvez mettre autant de styles que vous voulez, hein. Vous cliquez là, et puis vous allez chercher les styles que vous voulez. Alors vous pouvez mettre un motif, bien sûr, et vous pouvez mettre un dégradé aussi. Voilà, alors ensuite, si moi je ferme, par exemple, la fourrure à l'intérieur, et je voudrais y mettre une image à l'intérieur. Alors beaucoup vont me dire, eh bien, c'est pas difficile, on vient à droite sur la palette des calques, on active le calque d'en haut de la pile. Et là, je vais vous montrer l'erreur qu'il ne faut pas faire. Donc, on va importer une image. Donc, vous venez sur Fichier, Importer, Incorporer. Vous allez dans vos dossiers récupérer l'image que vous voulez mettre à l'intérieur du texte. Donc, je vais chercher une image. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Eh bien, on va mettre un masque d'écrêtage. Vous enfoncez la touche Alt, vous venez ici entre les deux calques et vous cliquez. Vous voyez, ça fait un petit carré avec une flèche et vous cliquez. Et là, ah ben mince, ça a bien mis un masque d'écrêtage, mais sur les contours. Ça ne l'a pas mis dans votre image. Et vous dites, et comment je vais faire pour mettre l'image à l'intérieur? Donc, je vais revenir en arrière, CTRL Z, vous venez sur le calque du texte du bas. Donc, c'est celui-là. Vous venez ici sur la vignette, là, vous enfoncez la touche CTRL et vous cliquez. Vous voyez, ça vous récupère la sélection. Vous ouvrez l'œil de votre image. Alors, vous activez votre image, bien sûr, hein, et vous le dupliquez, CTRL plus J. Vous fermez l'œil de l'image complète, là, et voyez, et vous avez mis votre image à l'intérieur. Donc maintenant, si vous voulez, on peut mettre une autre image à l'intérieur, mais cette fois-ci, on peut utiliser un masque d'écrêtage. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile, vous allez chercher une autre image, comme tout à l'heure, Fichier, Importer et Incorporer. Vous cliquez et vous allez chercher votre image. Donc je vais aller chercher notre image. Et vous voyez, l'image s'est posée au-dessus de mon calque. Alors vous faites attention, vous voyez que ça remplisse bien votre texte, hein. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous enfoncez la touche Alt, voyez, vous vous mettez entre les deux calques, ça fait un carré avec une flèche et vous cliquez. Et là, si vous prenez l'image à l'intérieur, eh bien, voyez, vous pouvez la bouger.
Alors ensuite, eh bien, vous pouvez, si vous voulez, ouvrir cette image, et vous voyez, ça vous fait un joli texte sur une image. Mais en réalité, si j'avais dupliqué cette image, par exemple, que je la prenne et que je la mette ici, c'est juste pour vous montrer. Hein, vous voyez, vous l'avez sur la même image, et vous voyez à travers. Mais si vous voulez, ici, là, sur la partie du texte, si par exemple, voilà, ce texte-là, si vous l'activez, que vous cliquez, vous faites un double clic pour ouvrir style de calque, et que par exemple, vous mettez un style, je veux toujours mettre la fourrure, hein, c'est simplement pour vous montrer. Vous voyez, regardez le texte qu'on fait. Donc j'espère que vous arrivez à vous en sortir. Hein. Moi, là, je vous donne des explications. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer tout ça, et je garde celui-là avec la fourrure. Alors maintenant, je vais vous montrer comment mettre des rayures, comme dans l'autre tutoriel. Mais cette fois-ci, je vais vous le faire sur le texte complet. Alors on va le réduire un peu. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le calque d'en haut de la pile, vous venez sur le calque d'en dessous, là, vous enfoncez la touche maj et vous cliquez. Ça vous sélectionne les trois calques. Oui, ça vous sélectionne aussi le calque qui est masqué. Hein. Donc vous enfoncez la touche Alt et vous réduisez un peu. Voilà, on va réduire comme ça. Donc vous venez à droite sur la palette des calques et vous activez le calque d'en haut de la pile. Et on va faire un trait. On l'avait fait dans le tutoriel précédent. Donc on vient à gauche sur les outils vectoriels et on prend l'outil trait. Vous vous mettez sur forme, pas de fond, le contour noir, 2 pixels. Vous venez ici, on va faire un trait vertical. Donc vous faites un clic gauche que vous ne lâchez pas. Vous enfoncez la touche maj pour tracer droit et vous faites votre trait. Et on va le dupliquer. Donc on va le dupliquer dans la direction. C'est-à-dire que quand on fait CTRL ALT et T, c'est pour lui donner une direction. Et quand on fait maj CTRL ALT et T, comme on a fait dans le tutoriel précédent, eh bien c'est pour l'envoyer dans la direction vers laquelle on a déplacé. Alors pour le dupliquer, vous enfoncez les touches CTRL ALT et T. On va le déplacer avec les flèches du clavier à droite. Vous voyez, je vais le déplacer à peu près là. Vous venez ici, là, sur l'astérix, vous cliquez pour accepter. Vous fermez cette fenêtre. Donc, comme je l'ai déplacé à droite, maintenant, on va faire maj, CTRL, ALT et T. Et vous voyez, on part à droite. Et là, vous allez jusqu'à la fin du texte. Donc, je le fais jusqu'à la fin et je vous reprends quand j'ai fini. Si, par exemple, vous voyez comme moi, là je vous reprends, vous arrêtez, vous réduisez, hein, et vous recommencez. Maj, CTRL, ALT et T. Donc, je vais jusqu'au bout et je vous reprendrai que j'ai fini. Et voilà. Donc une fois que vous avez fait tous vos traits, vous venez à droite sur la palette des calques, donc vous activez le calque de la ligne 1, vous faites un clic droit, et vous venez ici sur pixeliser le calque. Vous faites un clic gauche sur pixeliser le calque. Alors, comme je vous ai expliqué dans le tutoriel précédent, vous allez le dupliquer. CTRL plus J. Donc vous venez à droite sur la palette des calques et vous fermez l'œil du calque d'en dessous. Voilà, c'est une sauvegarde. Hein. Eh bien voilà, j'ai fait un petit modèle, moi. C'est pour vous donner un petit conseil. Ce que vous faites, vous voyez, moi j'ai ouvert un document de 1920 pixels par 1080 pixels et je l'ai rempli de rayures. Ce que vous faites, vous venez à droite sur la palette des calques, vous fermez l'œil, vous voyez, et vous avez que les rayures. Et vous l'enregistrez en PNG. Comme ça, si vous avez besoin de mettre des rayures dans un autre texte ou dans une création que vous ferez, ben, vous ne serez pas obligé de les refaire. Alors j'en ai fait un rectangulaire et j'en ai fait un carré. Vous voyez, vous fermez l'œil et vous l'enregistrez. Et comme ça, quand vous en avez besoin, comme il est en PNG, vous pouvez l'importer et l'utiliser comme on va faire dans le tutoriel. Donc, on va le réduire là. Donc, vous venez ici, vous enfoncez la touche maj et vous le réduisez. De toute façon, on sera obligé de le réagrandir après. Vous venez en dessous là et vous faites pareil. Ensuite, vous venez sur la poignée en haut à droite et vous le faites pivoter. Alors, vous les mettez comme vous voulez. Alors ensuite, pour le réagrandir, touche maj, vous venez là, vous faites ça, vous venez là et vous faites ça. Ensuite, vous venez là, vous réduisez, vous venez ici et vous réduisez. Et touche entrée du clavier pour accepter. Voilà, alors ensuite, vous venez sur le calque de la fourrure là. Vous venez dans la vignette là, vous enfoncez la touche CTRL et on va récupérer la sélection. Touche CTRL enfoncée, vous cliquez sur la vignette. Et vous voyez, ça vous a mis la sélection. Vous voyez, on ne touche pas les contours. Et on va intervertir la sélection. Donc pour ça, vous venez sur Sélection, Intervertir. Vous activez bien à droite sur la palette des calques le calque des rayures et vous enfoncez la touche Supre du clavier. Vous désélectionnez CTRL plus D, vous fermez l'œil de la fourrure et voilà, vous avez mis des rayures dans votre texte. Ensuite, si vous voulez par exemple récupérer que les rayures, vous les prenez, vous les descendez. Alors vous voyez, ici il y a ça.
Donc vous activez bien le calque, vous venez à gauche sur la barre des outils, vous prenez l'outil gomme. Si vous avez une petite croix comme moi, vous enfoncez la touche Vermage et ça vous remet la forme. Pour agrandir la forme, vous enfoncez la touche Alt, vous faites un clic droit et vous grandissez la forme. Et vous gommez tout ça là. Vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, vous prenez votre texte, vous le montez et vous allez gommer ça. Donc vous enfoncez la touche E du clavier pour reprendre la gomme et vous gommez ça. Et voilà. Alors maintenant, vous avez vu que vous pouvez, si vous voulez, faire un texte uniquement avec des rayures. Vous voyez que c'est quand même intéressant. Et là, même chose, si vous voulez changer la couleur des rayures, par exemple, eh bien, vous cliquez sur l'arrière du calque. Donc vous remettez toutes vos fonctions, tous vos effets. Vous venez sur incrustation de couleurs. Et ici, par exemple, si je les mets rouges, je peux les mettre vertes, je peux les mettre bleues. Vous voyez, je peux les mettre de la couleur que je veux. Et vous voyez, ça vous fait un effet de texte. Maintenant, si je veux le remettre dedans, eh bien, j'ai qu'à le remettre dedans. Et voilà. Vous voyez que c'est quand même intéressant. Et si vous voulez, vous pouvez mettre une image derrière, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Vous mettez votre image et en mettant devant, en haut de la pile des calques, les rayures, eh bien vous aurez les trois contours, vous aurez votre image et vous aurez les traits. Ou vous pouvez mettre une couleur. Vous voyez, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec le texte et on peut faire des textes magnifiques. Alors ensuite, quand vous avez fini, vous n'oubliez pas de fermer l'œil de l'arrière-plan, là, vous voyez, à droite sur la palette des calques, hein, vous le fermez, et vous l'enregistrez en PNG. Vous voyez, on voit à travers là. Donc c'est-à-dire que quand vous l'emmènerez sur un autre document, eh bien, vous verrez apparaître à l'intérieur du texte eh bien, l'arrière-plan que vous aurez. Maintenant, si vous voulez y mettre, comme je vous dis, ben, la fourrure, si vous voulez y mettre une couleur, eh bien, vous faites comme je vous ai fait voir. Donc, et puis ensuite, ici, vous voyez, ben, là, moi, je l'ai conservé. Je peux, si je veux le mettre ici, voilà. Je peux changer, si je veux, sa couleur. C'est pour ça que je vous l'ai fait dupliquer tout à l'heure. Comme ça, vous pouvez vous amuser. Vous voyez, par exemple, je le mets en gris. Je peux le mettre de cette couleur, si je veux, là. Voilà, je vais le laisser de cette couleur. Et ensuite, c'est à vous de choisir, eh bien, avec rayures, sans rayures, avec couleur, sans couleur, avec motif, avec style, avec tout ce que vous voulez. Et puis après, c'est à vous de vous amuser à mettre les rayures dans l'autre sens. Vous pouvez doubler les rayures si vous voulez. Au départ, ce que vous pouvez faire, je vais vous montrer un truc. On l'a mis en biais, là. Mais si vous voulez, vous pouvez en mettre deux rayures. Et vous voyez, celle-ci, vous la basculez dans l'autre sens. Alors, je fais ça vite fait, hein, c'est juste pour vous montrer. Voilà, vous faites ça. Donc, vous récupérez votre sélection, vous l'intervertissez hein, de la même façon. Et vous supprimez. Désélectionnez CTRL-D et regardez ce que ça vous donne. Alors, bien sûr, il faut le mettre en bleu aussi. Hein. Ou alors, on peut le mettre d'une autre couleur. On peut le mettre, si on veut... Pas comme ça, mais on peut le mettre rouge, par exemple, voir ce que ça donnerait. Vous voyez, ça vous donne deux couleurs. Mais si vous, voulez si vous le voulez bleu, ben, vous le mettez bleu. Hein. Voilà, vous voyez, regardez ce que ça donne. Vous voyez, ça vous fait comme des petits points. C'est joli, regardez un peu ces textes. N'hésitez pas à faire des rayures plus épaisses, des rayures plus fines. C'est en travaillant et en essayant tout hein, qu'on découvre de belles choses. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail. Si vous n'avez pas fait vos cartes de Noël, vous allez avoir des bonnes idées de texte. Choisissez bien votre police et réalisez de belles cartes et faites-vous plaisir. Soyez patient, prenez votre temps, allez doucement et vous réaliserez de belles choses. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.